Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et un super beau temps, mais du coup la luminosité est vachement différente des autres vidéos parce que d'habitude j'ai éclairé tout pour avoir une bonne luminosité, mais là le soleil revient, je peux enfin tourner mes vidéos quand il fait beau, donc ça c'est génial. Donc je reviens pour les favoris du mois de mars, donc là on est fin mars quand je tourne cette vidéo. Alors j'ai sélectionné au niveau des lectures que des coups de cœur, donc j'en ai eu 2 ce mois-ci, donc il y aura 2 lectures. Ensuite au niveau des films, j'ai décidé de choisir ceux auxquels, que j'ai vus au cinéma finalement, parce qu'en fait j'en ai pas vu d'autres et puis ils étaient bien, donc voilà. Et au niveau des séries, mais comme j'ai galéré, alors du coup j'en ai sélectionné 2 et je crois que c'est mes favoris du mois, enfin vraiment celles que j'ai préférées, j'en ai vu plein, il y en a plein que j'ai apprécié, mais voilà, en cette fin novembre quand je tourne cette vidéo, il n'y a que celle-là que j'ai vue, enfin pas que j'ai vu mais que j'ai préféré, donc voilà, à voir le mois prochain pour celles que je viens juste de commencer sur fin novembre et que je te parlerai le mois prochain si je les aime vraiment. Donc voilà, donc je te laisse tout de suite avec la suite. Donc j'ai enchaîné les coups de cœur ce mois-ci et le premier est Maybe It's Love de FV Estir. Donc j'espère que je prononce pas mal, enfin je pense que je prononce mal en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. En fait je l'avais acheté sur un coup de tête, j'avais vu à sa sortie et tout, mais j'avais pas eu envie de l'acheter tout de suite. Du coup je l'ai acheté que très récemment, donc c'est la couverture qui m'attire et le résumé, donc je vais te lire tout de suite le résumé, comme ça tu sauras de quoi ça parle. L'amour. Danila préfère laisser ça aux comédies romantiques auxquelles il est accro. Il a depuis longtemps oublié que le happy ending ce n'était pas pour lui, et ce n'est pas son boulot de détective privé qui va le faire changer la vie. Il est peut-être blasé par les multiples affaires d'adultère, mais au moins il gagne bien sa vie. On ne peut pas tout avoir, pas vrai ? Jusqu'au jour où Claire débarque dans son bureau pour travailler avec lui. Claire et sa langue bien pendue, son addiction au tabac et ses cheveux bleus, Claire qui fait renaître en lui des sentiments qu'il croyait morts depuis longtemps. Jeune et pleine de vie, elle semble redonner un sens à la sienne et paraît déterminée à gratter sous la carapace d'homme bourru. Waouh, alors celui-là j'ai adoré. En fait il y a un équilibre entre les enquêtes et la relation amoureuse qui se met en place entre Danila et Claire, comme on aurait pu le deviner par le résumé. Et franchement j'ai bien aimé, il y en a plein qui n'ont pas apprécié, et moi ça a été un coup de cœur franchement. Je l'ai dévoré alors qu'il fait quand même plus de 400 pages, et je l'ai dévoré en je crois 2 jours à peine, et vraiment il était génial. Je le recommande, c'est un roman, il y a le côté enquête parce qu'ils vont enquêter, ils vont travailler ensemble et tout ça, donc il y a le travail et compagnie, et il y a le côté romance qui se met en place, âme un peu détruite du côté de Daniela. Par contre c'est vrai que Claire on n'en apprend pas beaucoup, c'est une fille qui est relativement vive et tout ça, et c'est ça que j'ai aimé chez elle. Après j'ai pas non plus, c'est pas un personnage coup de cœur, mais l'histoire qu'elle mène avec Danila est vraiment une pépite, et vraiment j'ai adoré. Donc en fait c'est un de mes coups de cœur préférés depuis le début de l'année. J'en ai pas eu beaucoup de coups de cœur cette année, je crois qu'on en est à 3 ou 4 à peine, et celui-là en fait partie, donc vraiment génial, je le recommande. Alors qu'au début, quand je l'ai commencé, je me suis dit, je sais pas, on verra bien, mais voilà. Je sais que j'avais apprécié le résumé, la couverture, mais je m'attendais pas à avoir un coup de cœur, et quand j'ai vu que je le dévorais, je m'arrêtais plus, et ben je me suis dit ah bah ouais c'est un coup de cœur comme je n'ai pas eu depuis un moment, et vraiment je le recommande. Et en plus je dois dire que je l'avais pas mis dans ma wishlist en fait. Quand je suis allée en librairie et que je l'ai choisi, je l'avais pas mis dans ma wishlist, donc parfois je me dis peut-être réduire les romans que je mets dans ma wishlist pour me concentrer sur le feeling que j'ai quand je vais en librairie. Donc voilà, c'est une réflexion que je suis en train de mener avec moi-même, et déjà il faudrait que pour cela je fasse entrer dans ma wishlist actuelle, donc il faudrait que je m'en occupe ça d'ailleurs, mais ça sera à faire des prochains mois, et peut-être que je te montrerai ça en vlog d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, premier coup de cœur du mois. Et j'ai enchaîné direct après cette lecture, j'ai enchaîné avec celui-là de Jennifer L. Armentrout, donc c'est Ne te retourne pas, et il a été aussi un coup de cœur. J'ai été étonnée d'enchaîner les deux comme ça.
Au lycée, Samantha est populaire, elle vient d'une famille aisée et elle est en couple avec le beau gosse de l'établissement. Mais tout bascule la nuit où elle disparaît avec sa meilleure amie Cassie. À son réveil à l'hôpital, Samantha ne se souvient plus de rien ni de personne. Au fil des jours, elle porte un regard nouveau sur ce qui l'entoure, jusqu'à émettre des doutes sur sa vie d'avant. Cassie est-elle vraiment une bonne fréquentation? Son petit ami est-il réellement amoureux d'elle? Ses parents l'aiment-ils vraiment? Autant de questions qui bouleversent la jeune fille. En prime, elle trouve sous son oreiller un papier avec pour toute inscription, ne regarde pas en arrière. C'est une évidence, quelqu'un dans l'ombre sait ce qui s'est passé cette fameuse nuit et la surveille de près. Tu sais que j'adore Jennifer Larmentrout, donc celui-là je l'ai acheté à sa sortie, je crois qu'il est sorti, si je me trompe pas, au mois de février. Et comme j'étais en défi, j'ai pas pu le sortir tout de suite de ma... Ouais, février. Donc j'ai pas pu tout de suite le sortir de ma pile à lire et donc dès que j'en ai eu l'occasion je me suis jetée dessus, mais je ne m'attendais pas, avec le résumé que je viens de te lire, je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur parce que j'avais peur de ne pas vraiment accrocher à l'histoire. J'avais oublié comme Jennifer Larmentrout savait faire cette histoire en fait. Vraiment, j'ai été étonnée mais j'ai adoré, vraiment il faut dire qu'elle arrive à mélanger suspense et romance avec une telle perfection. C'est une auteure, comme tu sais, que j'adore pour ça. Et là, elle m'a encore étonnée. Enfin, je te dis, la fin, je ne m'y attendais pas en fait. Je ne m'attendais pas à ce que un personnage en particulier débarque et dise que c'était lui le coupable. J'étais là... Ah bah non, non, vraiment pas. Je n'imaginais même pas une seconde ça. J'avais fait toutes les suggestions sur tous les personnages, sauf lui. J'avais fait même ceux, les hyper fidèles de Samantha. Je les avais même suspectés à un moment donné de l'avoir enlevé et de l'avoir enlevé avec Cassie. Enfin, ouais, non mais j'étais comme ça. Un truc de dingue. Donc voilà, vraiment je te le recommande si t'aimes le suspense et la romance. C'est un one shot en plus, donc il y a tout pour que ça nous plaise et il rejoint tous mes Jennifer Larmentrout, je les ai tous, hein, comme tu sais, j'adore cet auteur. Donc ils sont tous en haut, mais tu les vois pas, ils sont au-dessus des Bridgerton. On voit les couleurs Bridgerton. Et donc voilà, et vraiment un pur coup de cœur. Donc voilà, je suis là à lire sans hésitation. Il fait partie de mes préférés, je pense, avec Le Jeu et Luxe. Ouais, il fait partie de mes préférés. Ouais, mais il y a aussi... En fait, ils sont tous géniaux. Les Jennifer Larmentrout, il faut pas choisir, il faut tous les lire. Enfin, vraiment, il faut tous les lire. Non, mais ouais, c'est une auteure. Et j'attends sa prochaine sortie, mais avec une telle impatience. Si je pouvais lire en anglais, bon... Mon niveau c'est mort, mais si je pouvais lire en anglais, je me jetterais sur tous ces romans parce qu'ils sont géniaux. Et j'ai vu qu'il y a Le Jeu, ils en ont sorti en numérique, donc il faut que je me les achète. Ça sera ma prochaine mission. Ensuite, on passe au film. Donc le premier film qu'on est allé voir au cinéma avec monsieur, il s'agit de The Batman, parce qu'il y avait Robert Pattinson, sinon je n'y serais pas allée, parce que Batman c'est pas forcément... J'aime bien les Marvel, je vais les voir au ciné, par contre c'est vrai que les super-héros dans l'ensemble, je n'y vais pas trop, mais là il y avait Robert Pattinson, et comme tu sais c'est un de mes acteurs préférés. Du coup j'y suis allée et monsieur m'a dit bah moi je viens parce que j'aime bien les super-héros, hein, donc clairement on était d'accord sur le film. C'est rare qu'on soit pas d'accord, ceci dit, sur les films on va toujours voir les mêmes. On se met d'accord en fait, des fois bah il y en a qu'on préfère ou pas et voilà on fait un effort pour l'autre. Donc voilà, donc je vais te lire le résumé. Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué Batman explore la corruption qui sévit à Gotham. Et notamment comment elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. En parallèle, il enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui se fait connaître sous le nom de Phoenix et sème des énigmes cruelles sur son passage. C'est un film de super-héros sympa, par contre Robert Pattinson m'a beaucoup étonnée parce que, alors je l'avais vu dans divers films, il me semble que j'ai vu toute sa filmographie, enfin
En fait, passé un temps, j'ai eu un laps de temps quand j'ai emménagé à Montpellier entre la fin de mes études à Grenoble et mes débuts de mes études à Montpellier et la fin de mes études à Montpellier, enfin toute cette période-là de changement, j'ai pas suivi du tout son actualité et j'ai été larguée au niveau de ses films. Du coup, j'avais fait un rattrapage. En fait, quand The Batman, ils ont annoncé la date de sortie, il me semble que j'avais fait un rattrapage, donc c'était en fin de l'année dernière, pour rattraper l'ensemble de ses films, ce qui est fait maintenant. Et il y en a que j'ai galéré parce que... Il y en a pas un que j'ai trouvé en streaming, mais il y en a déjà j'ai pas trouvé en DVD et ils étaient même pas en streaming, donc enfin en streaming, je parle du streaming sur Netflix ou Amazon Prime ou voilà, ou Disney Plus ou etc. Mais je ne les ai pas du tout trouvés sur ces plateformes là, du coup j'ai dû me galérer à les trouver sur des sites, bah pas forcément légaux, mais bon, en même temps, là je voulais absolument les voir et je n'arrivais pas à les trouver, c'était un truc de malade. Et là, je me suis dit, bon, c'est bizarre, mais voilà, je crois qu'il y en a un ou deux comme ça. Mais après, c'était des films indépendants, il a beaucoup fait de films indépendants, mais beaucoup de personnes l'ont connu dans Twilight et l'ont retrouvé dans The Batman. Du coup, ils ont été étonnés par sa performance. Après, moi, j'étais pas trop étonnée parce que je trouve que c'est un très bon acteur depuis un moment. Et du coup, j'étais pas étonnée de sa performance dans The Batman qui fasse parfaitement un nouveau Batman. Et j'ai trouvé génial. Et voilà, je verrai d'autres films avec lui avec plaisir. En tout cas, j'ai hâte qu'il sorte. Et celui-là était pas mal. Et monsieur aussi a beaucoup aimé. Bon, après, il aime bien les films de super-héros, donc c'est normal. Après, il y a eu le printemps du cinéma et donc on est allé voir Notre-Dame brûle en IMAX parce que monsieur voulait le voir. En fait, on a vu The Batman et on a vu la bande-annonce et on a dit oh celui-là il faudrait peut-être aller le voir et lui il voulait absolument le voir. Donc du coup, il y avait le printemps du cinéma, j'ai dit bon on a qu'à aller le faire en IMAX, ça changera. Donc pour l'histoire, même si tout le monde je crois connaît l'histoire qui est racontée, donc c'est une reconstitution heure par heure de l'invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus grand incident de son histoire et comment des femmes et des hommes vont mettre leur vie en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. Donc en fait je trouve que ce film rend parfaitement hommage tant à Notre-Dame qui a subi ce sinistre et aux pompiers qui se sont battus, même il y en a certains au péril de leur vie, pour sauver ce monument qui représente quand même pas mal notre pays. Et donc du coup voilà, c'est vraiment un film qui m'a émue par moments et qui est hyper intéressant historiquement parlant. Je trouve que des films comme ça, il faudrait qu'il y en ait plus sur des événements marquants. Alors après on peut pas toujours le faire, c'est parfois compliqué. Mais sur ce genre d'événement qui avait quand même bouleversé une grosse partie de la France, enfin personnellement moi je me rappelle très bien comment ça s'est passé chez moi, c'est que on mangeait avec mes parents et je suis remontée dans ma chambre et j'ai ouvert mon ordi comme je faisais d'habitude quand j'étais chez mes parents et je suis redescendue en leur disant ouais il y a Notre-Dame qui brûle et ils m'ont tous les deux regardé en me disant faut arrêter de regarder les réseaux sociaux. Donc je leur dis non mais je vous assure. Et du coup on est passé sur BFM TV à l'époque que je regardais. Que je ne regarde plus mais voilà à l'époque et ils ont été étonnés de voir, on a vu quelques instants avant la chute de la flèche en fait et du coup on a suivi jusqu'à la chute de la flèche, excusez-moi c'est mon téléphone et après j'ai dit stop j'arrête là parce que je serais capable de chialer toute la nuit donc j'ai regardé juste de temps en temps où ça en était mais c'était vraiment très émouvant et du coup voilà, c'est vraiment un film, et puis il y a un film qui a fait revivre ça et tout, c'est vraiment, ouais, c'est quand même quelque chose, et puis en plus on met vraiment les héros qui ont fait la chose en avant, et on montre bien que certaines personnes qui voulaient faire tout simplement du buzz ou quoi dessus n'étaient pas forcément au courant de tout ce qui se passait et qu'on leur disait pas forcément la vérité. Donc j'ai trouvé le côté politique, le côté... Tout était bien fait et il était vraiment bien donc je le recommande à ceux qui ont été touchés par cet événement et même à ceux qui ne l'ont pas été ou qui sont intéressés pour découvrir comment ça s'est déroulé vraiment de l'intérieur. Donc voilà, et puis il est super bien réalisé, hein. Pour info on a l'impression vraiment d'être dans Notre-Dame sauf qu'on sait qu'ils peuvent pas tourner à Notre-Dame en ce moment donc voilà. J'ai trouvé hyper bien fait.
Ensuite les séries, donc j'ai galéré, donc j'en ai choisi 2, une que j'ai kiffé, je me suis enfilé 2 saisons et une autre où j'ai fini la série. Donc la première c'est Blue Bloods, donc j'ai vu la saison 10 et 11, je sais que la 12 est en train de sortir mais je ne l'ai pas encore vue. J'ai adoré, j'aime bien retrouver les Regan et j'aime bien leurs histoires de famille. Maintenant on découvre un nouveau Regan en plus entre les 2 saisons. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime bien suivre cette famille, j'aime bien... Enfin, ils s'embrouillent souvent, mais ils sont toujours aussi soudés et je les adore pour ça. Et vraiment, c'est une famille que j'aime beaucoup, j'adore les suivre et j'ai déjà trop hâte de voir la saison 12, mais je me suis dit, elle n'est pas encore en VF et t'as tellement de séries à voir en VF. En fait, quand on regarde le nombre de séries à voir, j'ai les 2 NCIS, j'ai Chicago Fire, Chicago Med et Chicago PD. Et j'ai une liste de séries à voir, donc je me suis dit bon c'est pas grave, je la mets de côté, puis au pire si un jour j'ai besoin d'une série doudou, je sais qu'elle sera là. Donc voilà, celle-là j'ai adoré, je la recommande. Je sais qu'elle est pas trop connue parce qu'en France elle passe pas sur les... Comment on dit, alors avant elle passait sur M6 mais ils ont abandonné la diffusion, elle passe sur série TV je crois, un truc comme ça, donc... voilà, donc il y a peu de monde qui la voit et pourtant c'est une série que j'aime énormément, donc voilà, je voulais en parler là. Ensuite j'ai fini Hawaii 5-0 ou je sais pas quoi là, la saison... Je pense pas que c'est la 10, je crois que c'est la 15, enfin je sais pas, c'est la dernière. J'ai trouvé qu'il finissait vachement bien toutes les intrigues de tous les personnages et tout ça, même si j'aurais bien voulu savoir ce que Dano donnait avec son ex-femme, parce qu'ils se sont tournés en rond pendant toutes les saisons et finalement on sait pas trop ce qui leur arrive après. Mais ils se sont tournés autour parce qu'ils tournaient en rond, enfin ouais ils ont aussi tourné en rond, enfin voilà. Mais j'ai bien aimé cette saison parce qu'elle conclut vachement bien la série et tout, puis on retrouve des intrigues classiques. On retrouve beaucoup d'humour et je trouve qu'on... Enfin, je sais pas. Elle conclut bien la série. Après, c'est pas ma préférée parce que les personnages que j'aimais beaucoup sont tous plus ou moins partis. Je pense à Kono qui est parti il y a un petit moment déjà. Voilà, je suis triste de les avoir quittés, mais j'aimais bien cette série. Les nouveaux étaient sympathiques, mais moins attachants que les premiers. Mais cela restera une série que je garderai en mémoire et que j'ai bien appréciée. C'était un remake d'une ancienne série de l'époque de mes parents, comme je dis, mais c'est vrai, mes parents regardaient cette série, donc voilà. C'est une bonne série, bon, je suis triste de l'avoir finie mais je suis contente aussi de pouvoir passer à autre chose parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont commencées, je pense notamment à Grey's Anatomy, oui j'ai bien aimé la dernière saison mais ça commence à faire long. Voilà, c'est des séries qui étaient longues et qu'il faut à un moment conclure. Là je pense au NCIS, il y a je sais plus combien de saisons, je crois que j'ai 3 saisons de retard, je vais mettre un temps fou à rattraper. Alors je sais que j'arrive... à plutôt bien rattraper quand je suis à la maison, je me le mets en fond. Mais voilà, une série de 50 épisodes, ça va me mettre 2 semaines au moins à récupérer. Donc ça va être un peu long. Donc voilà, mais j'espère le faire. En tout cas, j'essaye de le faire. Je sais que le soir, je préfère me lancer dans des séries beaucoup plus récentes comme les Chroniques de Bridgerton par exemple, je pense. Que je vais d'ailleurs voir là. Ça s'est sorti depuis 3 jours quand je tourne cette vidéo, mais je n'ai pas encore commencé. Je sais que je commencerai avant la fin du mois, mais je t'en parlerai le mois prochain si j'ai bien aimé cette série. Enfin, cette saison. Et du coup, voilà. Donc, voilà des séries dont je voulais te parler. Et sache que je vais en voir de plus en plus parce que je suis en train d'essayer de rattraper mon retard. Je suis hyper mal barrée vu le nombre de séries que j'ai en retard. Et quand je vois le classement, je crois que j'ai 500 épisodes de retard. Donc... Je sais que ça va me mettre du temps, j'essaye de commencer par les séries qui me font le plus envie et de finir par celles qui me tentent le moins. Et peut-être qu'il y en a que j'abandonnerai du coup au fil de la route. Mais en fait quand je suis lancée, une fois que j'ai vu 1 ou 2 épisodes, là j'ai commencé Killing Eve. Et je m'étais dit ouais je me lance dans cette série, il n'y a que 8 épisodes à rattraper. Mais en fait je suis à fond dedans et j'hésite à entamer la saison d'après, mais bon je sais qu'elle n'est pas en français donc on entamera plus tard. Donc voilà, au niveau série je suis très... en fait des fois il y a des moments où je vais en voir plein, puis il y a des jours où je ne vais plus du tout en voir. Donc ça dépend, donc à voir par la suite. Là en ce moment je suis très série, donc tu risques d'en avoir pas mal aussi au mois de novembre. D'avril. Pourquoi au mois de novembre? Je sais pas du tout.
Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je crois qu'elle est légèrement plus longue que les autres. Je verrai au montage. J'essaye que ça dépasse pas trop 20 minutes. J'essaye que ces vidéos fassent qu'une quinzaine de minutes. Donc voilà. J'espère qu'elle te plaira. Et en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, il n'y en a pas eu parce qu'en fait, c'était le premier. Je me suis loupée. J'ai oublié de vous annoncer qu'il n'y en aurait pas. Comme le premier, je publie mon bilan, qu'il y avait une photo sur Insta pour mon bilan. Je ne voulais pas tout mélanger. Donc voilà, il y en aura. Il n'y en a pas eu la semaine dernière, mais il y en aura une la semaine prochaine qui est que je tourne le même jour que celle-là. D'ailleurs, donc j'espère qu'elle te plaira. Et sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!